Si tu passes dans quelques jours les concours ou bien que tu sois déjà en période d'examen, cette vidéo est pour toi. Moi aussi, je suis passé par là, même 2 fois. Une nuit un peu courte, le stress, la boule au ventre quand on entre dans la salle d'examen. Bref, la panique. Et aujourd'hui, je te partage 5 astuces express que j'ai utilisées pour performer les jours des examens. Et d'ailleurs, je les utilise encore aujourd'hui pour performer lors des moments critiques en école d'ingénieur. Allez, c'est parti. L'astuce numéro 1, et d'ailleurs la seule astuce qu'il y aurait à retenir de cette vidéo, si tu veux vraiment retenir qu'une seule chose, ça serait la respiration, et notamment la cohérence cardiaque. Tu as sûrement déjà entendu parler de cette méthode, en bien ou en mal, dépendant de si tu y crois un minimum ou pas. Je faisais partie de l'autre équipe, personnellement, ceux qui y croyaient pas. Bon, le principe est assez simple, 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Il y a des variantes, hein, on peut faire du 5-5 aussi, peu importe. Ce qui compte, c'est la régularité. Et avec ça, tu fais ça plusieurs fois, bon, pendant 5 minutes en l'occurrence, et tu remarqueras que ton cœur ralentit et que ton cerveau est plus calme. Je l'ai découvert un peu avant mes écrits et je dois dire que ça m'a sûrement sauvé beaucoup d'épreuves. Car je suis quelqu'un qui stresse assez vite, notamment quand il y a des questions qui arrivent et juste je bloque. C'est, c'est un peu pareil pour la majorité, je pense. Le fait d'être déstabilisé pour une épreuve qui détermine, entre guillemets, ta future carrière. Comme je le disais un peu avant, j'étais assez sceptique. Mais en continuant à creuser un peu, en lisant des articles, j'ai vu qu'il y avait pas mal de preuves derrière qui justifiaient son utilisation. Qu'est-ce que dit la science au sujet de la cohérence cardiaque? Premièrement, elle induit une baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress. Elle la diminue d'environ 20 à 25% en moyenne, après seulement 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque. Ce qui est quand même non négligeable. C'est quand même assez parlant et ça en dit long sur l'efficacité de cette méthode et l'avantage que ça peut te donner si tu la fais, par rapport à quelqu'un qui ne le ferait pas. De plus, ça a une influence sur ton rythme cardiaque, forcément. Elle synchronise le système nerveux sympathique et parasympathique, ce qui induit donc une fréquence cardiaque plus stable. Bon. Les termes scientifiques, je te laisserai faire les recherches si ça t'intéresse davantage. Et ainsi, ça entraîne une sorte de calme objectivable, on appelle ça, c'est-à-dire une baisse de tension artérielle, un ralentissement du rythme cardiaque, une meilleure variabilité cardiaque, qui est signe de résilience au stress. En gros, tu te prépares à affronter un événement stressant. Et en plus, la chose qui n'est vraiment pas à négliger pour le coup, c'est l'amélioration des fonctions cognitives. Ça entraîne une meilleure concentration, plus de clarté en situation de stress, spoiler, les concours, et une réduction du bruit mental, c'est-à-dire les pensées parasites. On peut penser au brain rot qui tourne en ce moment. Je ne ferai pas l'étalage de tout ce que j'ai vu sur les différents réseaux sociaux. Deuxième astuce, déjà un peu plus classique, on t'a sûrement déjà dit en tant qu'élève, c'est de lire les consignes lentement, même si tu as l'impression que tu es précis. Ce qui est d'ailleurs en théorie le cas, mais mieux vaut aller assez lentement et ne pas faire d'erreur plutôt que de se précipiter et de mal lire l'énoncé. Pas d'autres pièges, d'autres écueils à éviter que ça. En effet, tu gagnes pas grand chose à te précipiter. Au contraire, ceux qui prennent leur temps et qui vont à un rythme constant, voire accélèrent, mais là c'est un peu plus rare, alors que toi tu vas bloquer, revenir en arrière sur des questions, finalement tu te dis ah c'est peut-être pas ça la réponse, tu verras que tu perds plus de temps que t'en as gagné. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une voire 5 minutes bien investies en début d'épreuve pour lire l'énoncé, souligner les mots importants, ça va te faire gagner un temps précieux, crois-moi. Autre astuce, mais qui est liée à l'astuce numéro 2, j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes anciennes vidéos, où je parlais des sujets de maths par exemple. Je fais un scan du sujet et un tri des questions que je peux traiter facilement et que j'aurais du mal à traiter, même si j'y passe beaucoup de temps. Dès que j'ouvre le sujet, je lis la consigne et je mets en évidence, en surlignant, les questions qui me semblent faciles à aborder. Donc je les classe en facile, moyen, voire galère, impossible si j'y passe pas beaucoup de temps dessus. Et donc là, tu vas t'assurer déjà des points. Et avec ça, ça te rassure en te disant
ok, s'il me reste 1 heure, je peux tout lâcher et aller sur ces questions-là, qui sont plutôt faciles, abordables, pour m'engranger un maximum de points sur un temps assez restreint. Autre astuce, mais là encore assez évidente, mais ça fait pas de mal de le rappeler, prends des pauses. C'est pas 4 heures non-stop. Non, non, non. Voire 5, voire 6, ça dépend des épreuves, hein. Ceux qui ont passé ENS Ulm, bon, ils savent. Mais prends des pauses. Lorsque tu résous une question, par exemple, tu es tenté de te dire, ok, là j'enchaîne, mais parfois ton cerveau, il a besoin d'un break. Généralement, l'attention, elle peut être maintenue 30 minutes. Certains, ils peuvent aller un peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Mais si tu es du type à être très distrait, ça va être compliqué de tenir sur la longueur. Donc prends des pauses, bois une gorgée d'eau par exemple, mange un petit truc entre deux questions, voire, bon, ça dépend de ton rythme, tu peux faire ça aussi entre parties. Moi je le faisais, il y avait plusieurs parties dans le sujet, et moi à chaque fin de partie, je faisais une pause, je relisais ce que j'avais déjà fait, et je me disais, ok, j'ai fait le nécessaire, on passe à la suite. Et l'astuce numéro 5, donc la dernière, c'est, je dirais, l'une aussi des plus importantes, même si dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, finalement tout est important, hein, je te l'accorde, mais celle-là, elle me tient un peu à cœur quand même. C'est une phrase d'ancrage. Donc pendant mes concours, j'avais une phrase que je me répétais mentalement quand je commençais à douter. La mienne, c'était bon, ça va, je fais ce que je peux et ça va. Il y a sûrement d'autres personnes qui galèrent beaucoup plus que moi et je suis pas tant dans la galère que ça. Bon, la phrase est un peu compliquée, je te l'accorde encore une fois, mais ça peut être une phrase très simple comme ça va, je gère, et tu te répètes ça en boucle. Et le cerveau, il fonctionne en affirmation, pas en négation. Donc quand tu vas le forcer à être dans un aspect positif, il va agir de la sorte et donc il va débloquer certaines capacités cognitives, je le mets entre grosses guillemets, c'est assez vulgaire dit comme ça, mais tu remarques bien que quand tu te convaincs que tu vas réussir, tu as plus de chances que si tu sais que tu vas foirer et que tu t'en persuades. Franchement, il faut te voir comme le coach de toi-même. Là, tu es seul face à ta copie, face à ton sujet, et il n'y a que toi qui peux te motiver à avancer. Et il n'y a que toi qui peux donner les réponses aux questions. Enfin, sauf si tu triches, hein, mais nous connaissant, ça n'arrivera pas. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a que toi qui peux réaliser ce que tu vas faire. Donc, ne lâche pas. Si tu as fait tout ça, c'est pas pour rien. Et donc, je te souhaite bonne chance, car je sais que c'est une période difficile et que le sort puisse être favorable. Allez, tchuss.